Il y a quelques semaines, j'ai fait une publication sur ma page dans laquelle je recherchais des employés agricoles qui devraient travailler dans certaines de nos exploitations agricoles. Et lorsque j'ai fait la publication, j'ai mentionné que le salaire de base serait de 80 000 francs, tout en disant que ces ouvriers seront logés dans les cabanes qui sont construites dans les plantations. Et donc, ils n'auront pas besoin de chercher un logement. Donc, ils vont vivre dans les plantations, y travailler et puis dormir là-bas, tout en sachant que dans les plantations, bien évidemment, il y a toujours quelques produits agricoles qu'on ne parvient pas à les vendre et que ça bénéficie bien évidemment à ceux qui y travaillent. Lorsque j'ai fait cette publication, j'ai eu une avalanche de commentaires. Des gens qui dans les commentaires estimaient que nous exploitons des ouvriers. Certains qui me demandaient est-ce que j'accepterais que mon enfant aille travailler pour 80 000 francs. Bref, dans les commentaires, ça partait dans tous les sens. J'ai pris note et donc il n'y a pas 2 jours, je suis également allé sur la page de Valais du Bénin, le promoteur de Benin Flower Revolution. Et il avait fait une publication plus ou moins similaire dans laquelle il cherchait une assistante de direction. Lui également, il a parlé d'un salaire de base de 80 000 francs pour l'assistante de direction, tout en disant que ce salaire pourrait varier en fonction des compétences de cette assistante de direction. Et donc, quand je suis allé également lire les commentaires, j'ai constaté que c'était pratiquement la même chose. Des gens qui le vilipendaient, des gens qui tenaient un discours très dur à son encontre. Et je me suis dit, mais où est-ce que nous sommes réellement? Nous sommes où là, honnêtement? Où est-ce qu'on se trouve? Parce que avant de simplifier ce qu'on vous propose, moi j'aimerais que vous vous questionnez sur le SMIC dans vos différents pays. Vous qui estimez que 80 000 qu'on donne à un ouvrier agricole ou à une assistante de direction, tout en disant que c'est le salaire de base, bien évidemment. Mais j'ai envie de vous demander, consultez le SMIC dans votre pays et vous comparez maintenant ce que nous on propose par rapport à ce que le SMIC propose. Je rappelle que au Cameroun, le SMIC est de 46 000, quelque chose comme ça. Je pense 46 000. Et avant cette publication, le SMIC était, je pense, à 42 000 francs. Donc, si on part sur la base que le SMIC, c'est 42 000 et que je propose 80 000 à un ouvrier agricole, ça veut dire que j'ai quasiment doublé le SMIC. D'autant plus que ces ouvriers vont vivre dans les plantations, n'ont pas de maison à payer et une part de nourriture, une part de ce qui sort des champs leur seront tout simplement donnés gratuitement. Donc, c'est pas moi, c'est pas nous qui fixons le SMIC dans nos différents pays. Donc, lorsque je propose 80 000 francs, par exemple, de salaire, ça veut dire que cet ouvrier ne gagne pas le SMIC, il est au-delà du SMIC. Et vous, qui passez le temps à croire qu'on exploite les gens, les ouvriers dans les plantations, est-ce que vous savez même qu'il arrive parfois qu'on finisse de payer tous ces ouvriers et qu'on ne s'en sorte pas? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que l'agriculture n'est pas seulement ce que vous voyez? Il arrive parfois qu'on injecte de l'argent dans certaines spéculations et qu'on ne s'en sorte pas. Et lorsqu'on ne s'en sort pas, qui est le véritable perdant? L'ouvrier qu'on a recruté ou bien le promoteur du projet? En toute honnêteté, lorsque un entrepreneur agricole injecte de l'argent dans les plantations et qu'il ne recouvre pas son investissement, qui paie? Puisque l'ouvrier, de toute façon, a reçu toute sa paye. Donc lui, il est là, il travaille, on le paye. Mais à la fin, quand on ne recouvre pas, quand on n'a pas le retour sur investissement, qui paie? Bien évidemment nous. Donc je voudrais vous interpeller, vous qui êtes juste sur vos claviers et pensez que tout est facile. Lorsqu'on fait des propositions, vous critiquez. Lorsqu'on essaye de recruter la main-d'œuvre, vous critiquez en estimant que nous sommes là en train d'exploiter les ouvriers. Vraiment, vous ne savez strictement rien de l'entrepreneuriat. Je dis bien, vous ne connaissez rien de l'entrepreneuriat. Donc, avant de venir sur les réseaux sociaux, verser votre venin, cracher votre venin sur des gens, faites au moins des petites recherches et demandez-vous combien on paye les ouvriers dans mon pays. Le SMIC coûte combien? Et lorsqu'on a proposé 80 000 francs à quelqu'un pour un salaire de base,
est-ce qu'on a mieux fait que d'autres? Tout en rappelant que lorsqu'on parle de ces trucs-là, c'est des gens qui viennent vivre en campagne. En campagne où ils vivent, comme je l'ai dit, gratuitement. Ils ne payent pas le courant, ils ne payent pas l'eau. Donc, une part de la nourriture, ils ne payent pas. Donc, en réalité, vous estimez que dans un pays comme le Cameroun, proposer un SMIC à 80 000 francs, je dis bien 80 000 francs, c'est être un colon noir, comme certains l'ont dit dans les commentaires. Donc, mes amis, vraiment, vous ne maîtrisez rien. Vous qui passez votre temps à cracher sur des gens qui osent, à cracher sur des personnes qui investissent et qui font de leur mieux pour que l'Afrique retrouve sa grandeur, vous n'avez encore rien compris. J'aimerais vous voir dans une exploitation, j'aimerais que vous créez vous-même votre propre exploitation et je verrai comment vous allez traiter vos ouvriers. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin et surtout sensibiliser aussi ceux-là qui parfois, lorsqu'ils arrivent en Afrique, ça c'est beaucoup plus le comportement de certaines personnes de la diaspora, qui lorsqu'ils arrivent en Afrique et créent une exploitation, ils triplent parfois des salaires. Parce qu'ils sont venus de l'Europe, dans des pays où le salaire est, on va dire, consistant. Ils estiment qu'avec 80 000 francs au pays, on ne peut rien faire. Et chaque fois qu'ils veulent payer leurs ouvriers, ils estiment toujours la paye en euros. Je voudrais vous dire que moi, j'ai eu à visiter plusieurs plantations des gars de Mbeng. Des gars qui sont en Europe et qui ont des plantations et qui se comportent de la sorte. Ce que je vais vous dire, c'est que lorsque vous êtes en Afrique, vous devrez savoir que vos produits ne seront pas vendus en euros. Donc, chaque fois que vous voulez payer vos ouvriers et que vous estimez leur paye en euros, sachez aussi que les produits que vous allez sortir de ces plantations ne seront pas vendus en euros. Donc, il ne sert à rien de vouloir payer un ouvrier en euros alors que toi, tu vas vendre tes produits en francs CFA. Sauf si tu veux faire du bénévolat. Sauf si tu veux faire dans le social. Si c'est le social que tu veux faire, si tu estimes que la situation de ton pays est catastrophique et qu'il faut venir en aide aux ouvriers, aux personnes, à ton entourage, je veux dire, à tes ouvriers, il faut leur payer afin qu'ils élèvent au moins leur standing de vie. À ce moment, il n'y a pas de problème. Mais tout en sachant que demain, lorsque tu vas sortir tes produits, des plantations, tu vas les vendre en francs CFA et non en euros. Donc, pour conclure, avant de fixer un taux que vous versez à vos employés, il faut prendre en compte ce paramètre. Il faut prendre en compte le paramètre que vos produits seront vendus sur place, seront vendus en francs CFA. C'est-à-dire que on va venir vous acheter votre tomate à 100 francs, à 200 francs, à 300 francs, ainsi de suite. Alors, à quoi ça sert de vouloir élever le salaire des ouvriers si à la fin, toi-même, tu sortiras perdant? Donc, les gars, dites-moi ce que vous pensez en commentaire et on se donne rendez-vous dans les prochains jours pour une autre vidéo. À très bientôt.